Allez, bonjour à tous. Vous savez que j'aime bien les talents. J'ai découvert une structure ici à Tourcoing où il y a une quantité de talents très intéressant. Et il y a Clémence qui va nous présenter la structure. Bonjour Clémence. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Clémence et je suis co-coordinatrice de Level Up Cluster. Donc Level Up Cluster, c'est une agence de communication créative et solidaire. C'est plus précisément un atelier chantier d'insertion numérique. Alors au total, on est 20 et on accueille 9 candidats en insertion. D'accord, on fait plein de choses ici, c'est ça hein? Ah oui, pas mal de choses. Alors on fait des sites web, des applications mobiles, des supports de communication de type flyer, brochure, carte de visite. On accompagne aussi les structures dans leur communication, dans leur stratégie de communication digitale. Et aussi on forme les personnes éloignées du numérique car on a une labellisation haptique. Et alors c'est destination des particuliers ou des entreprises ou les deux? Alors les deux, on peut accompagner des associations, des entreprises, donc finalement tout type de structure. Ok, est-ce que tu peux me faire une petite visite justement guidée? Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors ici je te présente le pôle communication et voici Virginie. Bonjour Virginie, ça va? Bonjour, ça va et toi? On se connaît un petit peu, on a fait une vidéo il y a très longtemps pour la MDA. Exactement. Ta mission ici c'est quoi? Alors je suis community manager pour le groupe Estime et je suis chargée de véhiculer la communication sur les réseaux sociaux principalement. Et qu'est-ce que tu aimes faire justement ici? Travailler en équipe et présenter toutes les capacités de la structure en fait. Ta touche personnelle, c'est quoi? Spontanéité. D'accord. Et tu es en train de travailler sur quoi à ce moment? De parler des projets des différents pôles de la structure. Et tu es accompagné d'une personne, c'est ça? Ah oui, on est plusieurs, mais aujourd'hui je suis accompagnée de Léa qui est apprentie chargée de communication. Bonjour Léa. On continue la visite? À bientôt. Alors là je te présente le pôle graphisme et motion design. D'accord. Alors bonjour, ton prénom c'est comment? Bonjour, donc moi c'est Tim. Ah, il y a des choses pas mal qui tournent derrière toi, c'est ça? Tim, tu fais quoi ici? C'est quoi ta mission? Alors moi je suis graphiste, effectivement, et donc ma mission c'est de fournir Level Up en images et en éléments graphiques et de faire en sorte qu'un message soit traduit en images, qui soit lisible, agréable. C'est très tendance le motion design en plus, c'est très tendance, hein, je pense que c'est ça. Hein. Il y a la vidéo, il y a les publications, il y a le papier, etc. Mais ça c'est les informations animées, c'est pas mal, c'est ça. Hein. Effectivement, c'est devenu, c'est un peu venu à la mode, c'est un nouveau moyen d'exprimer les messages. Effectivement, on a un motion designer à côté avec qui je travaille en duo. Ta petite touche personnelle, c'est quoi? Alors c'est un petit peu compliqué de répondre, parce que même si j'ai une touche personnelle à moi, effectivement, mon métier, c'est plutôt de m'adapter aux demandes d'un client ou aux directives qui me sont données, ou de proposer, effectivement, mais de toujours faire un mix entre les deux. C'est quoi les projets qui sont en cours? Alors en ce moment on a plein de projets. Je fais une communication pour les centres sociaux que je peux montrer avec donc un personnage qui peint ici. C'est une com toute en couleur pastel et en forme épurée et arrondie. Et sinon donc avec Alexis à côté, le motion designer, on travaille sur une série de vidéos pour la structure Recapas. On va aller voir Alexis. Merci Tim. Alors Alexis. Bonjour Alexis, j'ai vu que tu avais fait des beaux storyboards. Alors tu es là depuis combien de temps Alexis? Ça fait 2 ans que je suis là. D'accord. Et toi ta mission justement dans tout ça c'est quoi? Je suis motion designer. D'accord. C'est toi qui mets en fin de compte en vidéo tout ça, c'est ça? C'est ça, ouais. Animer les images, les logos, les textes. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? Je veux continuer là-dedans, ça me plaît. Bah t'as l'air de faire ça très bien donc je te félicite, c'est bien. Alors on continue la visite, merci Alexis. Alors Clément, c'est une activité aussi que vous réalisez ici, c'est quoi, dis-moi? Alors c'est une borne d'arcade et je vais te laisser Pierre la présenter. Bonjour Pierre, ça va? Salut, ça va, t'as bien? Alors c'est toi qui joues sur les arcades, c'est ça, ou tu les fabriques? Qu'est-ce que tu fais? Alors on joue pas vraiment, en fait on essaie de fabriquer des bornes d'arcade pour pouvoir les mettre à disposition du public dans certains lieux, voilà, pour partager un petit peu, créer du lien social, quoi. Alors on m'a dit que la borne allait être mise dans un endroit assez particulier, assez originaux, parce qu'habituellement on les trouve dans les cafés, dans les restaurants, etc. C'est où qu'on va pouvoir retrouver ces bornes? Alors on a pour espoir de pouvoir les mettre dans des EHPAD, dans des foyers, dans des lieux comme ça pour justement créer du lien avec le public et leur faire découvrir peut-être autre chose. Parce que la borne n'est pas qu'une borne de jeu, on espère pouvoir la décliner en d'autres modèles pour pouvoir communiquer avec. Tout est fabriqué ici, hein, c'est ça? Alors tout le bois est fabriqué ici, tout est imprimé dans un tech shop, voilà.
La seule chose qu'on n'a pas encore vraiment fabriqué, c'est l'ordinateur qui est à l'intérieur évidemment, et puis pour l'instant le système qui pourra changer selon ce qu'on va faire avec la borne. D'accord. Il y a une version plus petite qui est préparée, c'est ça? Exactement, une barcode qu'on appelle ça. Donc là on voit très bien que notre maker, donc Jean-Sébastien, a designé donc ce modèle, il a découpé via les machines, et là on a travaillé sur tous les adhésifs pour essayer justement d'habiller un petit peu la bande. Donc ça c'est vraiment le côté habillage. Et c'est un appareil qu'on pourra mettre sur des bureaux, c'est ça? Oui, celui-là est fait pour mettre sur des bureaux, sur des tables, il prend beaucoup moins de place. D'accord. Bah merci. On continue la visite, Clémence? Oui, on y va. Alors un projet aussi tout à fait original que je connaissais pas, parce que j'ai fait une petite visite avant de préparer. Et donc c'est en compagnie de... Damien. Bonjour Damien, ça va? Bonjour Jacques Attest, ça va et vous? Ça va bien. Assez original, moi j'aime bien ce côté original. Ta mission ici c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait ici en fin de compte? Alors justement on est maker ici, on est plusieurs, on est 3. Comme vous avez pu voir, ça participe aussi à la création des bornes. On fait de la découpe de bois, on se sert de tous les outils, on va dire numériques, le rapport entre le numérique et l'activation de processus de découpe et d'objets, de création d'objets, au service finalement d'une pédagogie d'expression pour à la fois s'amuser et à la fois s'exprimer. D'accord. Donc ça peut prendre plusieurs formes, comme celle-ci, qui est donc issue, c'est par exemple un arbre issu de l'imprimante 3D que vous voyez là. D'accord, attends, on va regarder. Ouais. Donc tout est fait sur place, en fin de compte, tout est fait sur place. C'est fait en partie sur place et en partie au Tech Shop. D'accord. Le Tech Shop, c'est une espèce d'énorme Fab Lab en fait, où il y a beaucoup de machines. Et en fait, ce qu'on crée numériquement sur Illustrator, Photoshop, InDesign, on peut le réaliser en 3D, en 2D, et en tout cas leur donner un aspect ludique et manipulable. Donc en fait, on crée des objets ici, grâce au numérique, oui, grâce aux imprimantes 3D, grâce aux outils de Tech Shop et de Fab Lab, pour que les gens puissent finalement émettre un avis et qu'ils puissent concrétiser leurs envies. Et qu'on essaie en tout cas de les transmettre et qu'elles puissent être réalisées un jour. C'est pas mal. Ta touche personnelle, toi, c'est quoi? Un petit peu comme Virginie, je pense que c'est la motivation. Et après, moi, je suis graphiste, donc graphiste, infographiste, mais je dessine beaucoup. Ma touche personnelle là-dessus, ça sera peut-être mon dessin. D'accord. Merci à toi. Bonne journée. Merci à toi. Ah Clément, c'est intéressant tout ça. Il y a beaucoup de talent. Je pense qu'il n'y a pas que ça ici. Ah non, c'est pas fini, on va aller voir les développeurs. Allez, c'est parti. Ouais. Alors Clémence, ici, dans cet endroit, il se passe quoi? Alors, je te présente notre pôle développement et on va aller voir Maria qui va te présenter quelques projets. Mission, c'est quoi ici? Moi, je suis Maria, je suis développeuse web full stack et ma mission est de développer des applications et des sites web et mobiles. Et donc Maria, il y a une application qui est déjà en place actuellement pour la maison des associations de Tourcoing. Tu peux me présenter un petit peu le projet? Oui, c'est une application et c'est un répertoire d'associations. Donc du coup, pour une personne, il y a plusieurs thématiques. Elle peut retrouver l'association qu'elle recherche par rapport à ces thématiques. Par exemple, éducation. Il y a 200 associations répertoriées. Et du coup, grâce à l'application, on peut retrouver les coordonnées, on peut les appeler, les envoyer un mail, les géolocaliser dans la carte. Tout est sur le téléphone portable. Donc vous créez des applications, vous faites du clé en main en fin de compte? Oui, des applications mobiles, tablettes et aussi des sites web, internet. Merci Maria. C'est une chose qui est importante, c'est l'insertion ici, parce que c'est vraiment le côté original aussi, c'est l'insertion. Qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors nous ici on accueille 9 candidats, donc c'est des petits contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. On appelle ça des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion. Dans ces 2 ans ils ont le droit à une formation et en fait nous on a vraiment envie d'être un véritable tremplin pour eux. Alors comme vous êtes une agence de communication, la communication est hyper importante, comment on fait justement pour vous connaître et pour venir vous voir ou prendre contact? Alors vous pouvez suivre le VLab Cluster sur Facebook ou LinkedIn ou me contacter directement donc au 06 11 64 59 24. Merci Clémence. Et 3 mots pour résumer la structure, ça serait quoi? Alors je dirais agence, créative et solidaire. Merci Clémence, à très bientôt. À bientôt.